Bonjour l'Église de la Porte Ouverte. Voilà, je suis le pasteur Christian Cady et je suis donc pasteur à l'Église de la Riviera à Beau-Soleil. Voilà, ça se trouve sur la Côte d'Azur, à côté de Monaco, Nice. Et je suis très heureux d'être avec vous pour cette semaine de jeûne et de prière. Et je vais parler avec vous sur le fruit de l'esprit, et plus particulièrement sur ce fruit qu'est l'amour. Quelque chose de glorieux, voilà, de merveilleux. Je vais ouvrir la Bible et lire quelques versets dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, le verset 22, où il nous est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Le plus grand de tous les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et dans le verset que nous avons lu ensemble, tous les fruits de l'esprit vont fonctionner. Ils fonctionnent, voyez-vous, avec l'amour. Alors quand il y a de l'amour, il y a de la joie. Quand il y a de l'amour, il y a de la paix. Quand il y a de l'amour, il y a de la patience. Quand il y a de l'amour, il y a de la bonté. Il y a de la bienveillance. Et il y a également la maîtrise de soi. L'amour, fruit de l'esprit, c'est la nature aimante de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous communiquer cela. Et l'amour que le Saint-Esprit va communiquer en nous, va nous permettre également d'aimer. Et plus nous aimons, et plus l'amour que le Saint-Esprit donne va grandir en nous. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, que lors de notre nouvelle naissance, dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors il faut bien comprendre que l'amour dont il est question ici, n'est pas le produit de nos sentiments personnels. Non, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce qu'il faut le faire, même si nous sommes sincères et aussi louables soit-il, mais l'absence d'amour, fruit de l'esprit, dans la vie d'un chrétien, peut anéantir tout son témoignage. Car témoigner sans amour, peut nous faire commettre des erreurs, des blessures, des torts par rapport à autrui. Je prends l'exemple, combien de témoignages sont donnés parce qu'il faut le donner, c'est sec, ça manque d'amour, c'est religieux, c'est cassant, et au lieu que ça apporte la vie, au contraire, ça apporte blessure et mort. La Bible insiste sur le fruit de l'esprit qu'est l'amour, amour puissant, par exemple pour la guérison d'une personne. Et combien de chrétiens sans compassion témoignent aux personnes malades, et combien de manque de compassion et d'amour, au lieu d'apporter la vie et la bénédiction, font également du tort. J'ai entendu cela bien des fois, alors que le malade est sur son lit d'hôpital ou sur son lit de souffrance. Les personnes qui parlent, c'est cassant, ça fait beaucoup de mal. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il faut entourer ceux qui sont dans la souffrance comme ceux qui sont perdus. Il faut les entourer de notre amour. La Bible nous dit, en parlant de Jésus, Jésus ému de compassion. Et la compassion,
ça vient de l'intérieur, ça vient des tripes, ça vient du plus profond de nous-mêmes. Et c'est Jésus qui met cela. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'Écriture dit encore, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand on a été avec Jésus, quand on a passé du temps avec Jésus, eh bien, on manifeste le fruit de l'esprit qu'est l'amour. Ce fruit est manifesté dans nos cœurs. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dira, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Oui, c'est à l'amour, pas aux grandes choses, mais uniquement à l'amour. C'est l'amour qui a conduit Jésus un jour à monter sur le bois de la croix. C'est l'amour qui l'a conduit jusqu'au calvaire. La Bible dit que Dieu est amour. Il est l'auteur de l'amour. L'amour agapé, l'amour qui donne, l'amour qui se donne, l'amour qui est dénué d'égoïsme, non pas un amour personnel, mais l'amour qui désire le bien et le bonheur de l'autre, sans rien attendre en retour. L'amour qui se vit au quotidien. Et je vis au quotidien cet amour. Je travaille dans le milieu carcéral. Je sers Dieu dans le milieu carcéral. Et je peux dire avec confiance, avec assurance, que l'amour a changé bien des vies, a transformé bien des cœurs. Pas plus tard qu'il y a 3 jours en arrière, alors que je visitais un détenu dans le quartier disciplinaire, ce qu'on appelle le cachot. Je visitais ce détenu et j'entendais dans les cellules à côté des hurlements, des cris. Ça frappait sur les barreaux, ça frappait très fort, au point qu'on pouvait se boucher les oreilles. Et je demande au surveillant pénitentiaire qui était là, de service, qu'est-ce que ce jeune homme, qu'est-ce que cette personne a? Et il m'a dit, il est bien mal. Je lui demande si je peux le visiter. Il me dit oui. Et en arrivant auprès de cette personne, il m'a dit, mais qui tu es, toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu me veux? Et il continuait à taper sur les barreaux. Il avait la bouche en sang. Il saignait de la bouche. Et dans mon cœur, je l'ai aimé. Dans mon cœur, j'ai montré de l'amour. Je l'ai écouté avec amour. Dans mon cœur, je priais Jésus pour lui. Je priais Jésus de tout mon cœur, en l'aimant de tout mon cœur, de toutes mes tripes. J'aimais ce garçon. Et à un moment donné, eh bien, il y avait une telle atmosphère d'amour qu'il s'est calmé. Il s'est complètement calmé. Et le lendemain, lorsque je suis revenu pour le culte à la maison d'arrêt, j'ai demandé au surveillant, il m'a dit, il est calme depuis. Et je l'ai revu cet après-midi. C'est un homme changé, complètement calme. L'amour transforme. L'amour change. L'amour bouleverse. Ce fruit de l'esprit qu'est l'amour. Et la Bible nous dit que l'amour ne périt jamais. Tout périra, mais l'amour ne périt jamais. Oui, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Je vous invite à laisser mûrir ce fruit dans votre cœur, à le laisser mûrir, à le laisser grandir. Et les choses vont changer, non seulement en vous, mais autour de vous. C'est une certitude. Je le répète, je le vis au quotidien. Alors on va prier le Seigneur. Notre Père, toi qui es dans le ciel, quelle grâce que de pouvoir lever les yeux vers toi, de pouvoir regarder à toi, de pouvoir te faire confiance et de laisser ce fruit de l'esprit qu'est l'amour grandir dans nos cœurs,
grandir en nous. Seigneur, merci parce que tu nous as donné, tu nous as montré l'exemple lorsque tu es venu sur cette terre mourir sur la croix du Calvaire. Alors, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le glorieux et précieux nom de Jésus. Amen.